Salut à tous les amis. Avant que de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, s'abonner, activer la cloche. Comme je le disais à l'instant les amis, tout de suite nous recevons notre expert en Big Data. Le Big Data c'est quoi? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Mais tout à l'heure, l'expert va nous expliquer qu'est-ce que c'est le Big Data. Bonsoir Monsieur Migueli Alban ou encore Migueli Arobase. Bonsoir Monsieur Bonga. Oui, comment allez-vous? Ça va très bien. Aujourd'hui, vous nous parlerez du Big Data. Qu'est-ce que c'est le Big Data pour commencer? Le Big Data, c'est ce qu'on appelle le nouveau pétrole de nos jours parce que clairement, les données que nous collectons chaque jour rapportent beaucoup plus d'argent que le pétrole noir que nous avons bien sûr sur nos terres. Le Big Data rapporte plus que le pétrole. C'est exact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont compris que les valeurs que produisent les données peuvent être de 29 000 gigas par seconde. Donc oui, c'est énormément de données qui se partagent de par le monde et à partir de là, nous pouvons comprendre qu'en exploitant ces données, on peut créer de la valeur, donc de l'argent en général. Et je peux peut-être développer pour après comment c'est décortiqué en ce qui concerne les tentacules du Big Data. Quel est le lien entre, par exemple, le Big Data et moi qui suis, par exemple, enseignant? Bon, d'accord. Déjà, aujourd'hui, au XXIe siècle, les enseignants doivent être des enseignants avec les capacités de e-learning. Donc, ils doivent utiliser le système de la formation à distance. Ils peuvent utiliser le système des avis sur les réseaux sociaux. Par exemple, lorsqu'un enseignant donne cours dans sa salle de classe classique, il ne peut pas savoir quels sont les étudiants qui ont une forte moyenne dans telle capacité arithmétique ou bien géométrie. Mais au travers des exercices numériques, on peut déjà capter là où il se bloque et pouvoir revenir à ce qu'on puisse les ramener dans ça. Donc le Big Data, c'est un système de visualisation plus rapide des données et d'exploiter cela en gagnant en temps. Donc si on arrive à pouvoir comprendre les matières par exemple qui flanchent, on peut donner des cours de rattrapage adaptés à ça et puis orienter les élèves à se rattraper. Donc il est forcé que toutes les activités, toutes les entreprises ou bien tous les secteurs d'activité puissent muer à un système de digital dans le cadre de la collecte des données, de l'analyse et de la vente des données personnelles. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas grand-chose. C'est maman! C'est maman! Bon voilà, l'importance du Big Data, c'est quoi? Pourquoi au XXIe siècle, on doit tous fonctionner à l'ère du Big Data? Pourquoi? Pourquoi c'est obligé? Pourquoi c'est obligatoire? C'est une révolution. On appelle ça la révolution de l'information. À l'époque, on avait l'âge de pierre. C'est ici que vivent nos ancêtres, les premiers hommes. Bien. Vous connaissez ma femme? Oui, elle est belle, hein? Oui, très bien. On va faire l'appel. Nous sommes à l'âge de pierre. Pierre? Présent. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Pierre? Présente. Ah. Pierre? Présent. Ensuite, de l'âge de pierre, on est passé à l'âge du feu. Roi du feu. Hein? Roi du feu? Il était temps que quelqu'un prenne enfin conscience de mon potentiel. Après l'âge du feu, la métallurgie, donc le fer, et après le fer, on est parti à la sédentarisation, l'agriculture, et ensuite on est parti à l'industrialisation, l'ère des Lumières, et après on est arrivé maintenant à l'ère pétrolière avec son mécanisme de plastique et autres encore, et maintenant aujourd'hui on est à l'ère de l'information. Et cette ère de l'information a un nom, comme on dit l'âge de pierre, aujourd'hui on va parler de l'ère des données. Et ce sont ces données-là volumineuses qu'on appelle le Big Data. Donc clairement, on ne peut pas aller contre le progrès, on ne stoppe pas le progrès. Donc le Big Data, c'est une progression de l'humanité dans son sens, clairement. Ok, pour ceux qui viennent de se câbler, voilà, nous sommes avec un expert en Big Data. Lui, c'est Migueli Alban ou encore Migueli Arobase. Monsieur Migueli, aujourd'hui, nous parlons du Big Data, c'est vrai, mais comment s'utilise le Big Data? En fait, plusieurs internautes, plusieurs youtubeurs, plusieurs dans le monde entier qui nous suivent en ce moment se posent cette question que le Big Data, oui, mais comment on l'utilise? Comment il fonctionne? Personne ne le sait, même moi je ne le sais même pas d'ailleurs. Bon, le Big Data est défini par 5 V, d'accord? Les 5 V qui définissent ce Big Data, c'est d'abord le volume. Le Big Data traite énormément de volume de données.
Le deuxième V, c'est la variété. Le big data traite énormément de variétés de données. Ça peut être les données à caractère de déplacement, les GPS, les données sur les réseaux sociaux, les données vos tickets de caisse, les données des cartes de fidélité, les données même que vous avez sur votre pointure, votre âge, ainsi de suite. Ce sont des données. Et ces données-là sont livrées gratuitement sur Internet et sont revendues par les GAFA. On va expliquer plus devant ce que c'est que les GAFA. Donc là, nous sommes sur le troisième V, la vitesse, qui est traitée assez rapidement, ces données. Donc, en une fraction de seconde, on peut traiter quasiment des données qui peuvent être traitées durant toute l'ère de l'humanité. Qu'est-ce que c'est le big data? En une fraction de seconde. Donc c'est vraiment des données très volumineuses qu'on n'est plus au giga, au téra, au péta, aux hecta. Donc on est maintenant à plus de 2 trillions de traits par jour de traitement de données. C'est plus rapide que ce qu'on a traité depuis que l'humanité existe. Donc, on est là au troisième V et on passe maintenant au quatrième V qui est la véracité. Le big data permet de vérifier les informations qu'elles sont tangibles, c'est quantifiable, c'est mesurable, et ainsi de suite. Et le cinquième V, bien sûr, c'est la valeur, le gain, l'argent. Je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? On a 5 V qui représentent, je reprends, le volume, la vitesse, la variété, la véracité et la valeur. Pour moi qui suis youtubeur, voilà, puisqu'on parle de rentabilité, en quoi le big data puisse être rentable pour moi, par exemple? Ok, par exemple, je vais vous donner des astuces clairement pour votre page. Selon les thématiques, vous allez vérifier qu'on ne va pas inventer la roue. Vous allez voir que quelles sont les vidéos les plus likées, par exemple, sur d'autres youtubeurs. Et à partir de là, vous allez voir la tendance des communications qui se feront. Et à partir de là, vous allez tout simplement imiter les vidéos, les thèmes qui sont les plus demandés. Et à partir de là, vous allez vous créer une thématique. Cette thématique-là va forcément apporter un buzz. Ça peut être dans l'humour, les sciences, l'histoire, la musique, la mode. Mais toujours est-il qu'il y a des thèmes auxquels les gens s'interrogent et il faut avoir une certaine particularité. Donc pour ne pas se lancer dans tout, il faut déjà savoir viser au travers des statistiques Facebook par exemple, les tendances actuelles. Qu'est-ce qui a fait mouche, qu'est-ce qui n'a pas fait mouche, quel artiste qui a donné, ainsi de suite, sur quel sujet il s'est aventuré. Et là, à partir de là, grâce au big data, on peut déjà avoir une certaine visualisation de tout ça là et savoir sur quoi il faut s'aventurer. C'est comme créer un journal, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que les gens veulent pour pouvoir proposer des tendances qui s'adaptent à cela. Et comme le big data, c'est un moyen de le faciliter, il faut déjà comprendre que derrière ça, il y a tout un travail. Et ce travail-là qui est engendré par un système de calcul qui peut être parfois juste simplement un système d'analyse prédictive. Donc savoir à l'avance ce que les gens veulent faire dans le futur. Ok, puisque nous parlons d'Internet, du monde, donnez-nous un exemple. Bon, il y en a énormément de personnes qui ont réussi. Non, quelques exemples. Quelques exemples. Je vais parler des grandes entreprises par exemple. Si c'est des personnes morales. Voilà. Je vais vous parler des GAFA. Donc Google, Amazon, Facebook, Apple. Ce sont les meilleures entreprises au monde qui utilisent fortement le big data. C'est d'abord même leur fonds de commerce. Sans le big data, ils ne devaient même pas exister. Parce qu'ils nous offrent des services gratuits, mais en contrepartie, c'est quoi? Donc le big data a une phrase. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. C'est ça. Si vous tapez cette recherche sur Internet, vous tapez tout simplement, si c'est gratuit, c'est vous le produit, vous allez tomber directement sur des milliards d'informations relatives au big data. C'est ça les mots-clés et la phrase clé du big data. Ok, n'oubliez pas de liker, vous abonner, activer la cloche. Voilà pour aujourd'hui, le tuto c'est le big data. Qu'est-ce que c'est le big data? Est-ce qu'il y a une possibilité d'utiliser le big data au Gabon, ici dans notre pays? Bien sûr, éventuellement. Par exemple, je vais parler du cadre de l'éducation nationale. Il y a une année, l'éducation nationale avait mis en place un système d'orientation des élèves en fonction de leur quartier. C'était un système de géolocalisation pour permettre à ce qu'on puisse réduire les transports. C'était une forme de big data. Et à partir de là, maintenant, les enfants étaient orientés et pouvaient directement apprendre à côté de leur domicile. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez ne pas changer de chaîne et écouter les instructions qui vont suivre. Il y a aussi le système de la police. La police utilise le big data pour vérifier la tendance des embouteillages.
Donc, du coup, ils savent à quel niveau il faut présenter le plus de policiers par jour et à des heures bien précises pour réguler la circulation. Il y a aussi dans le monde politique, le big data est très utilisé au Gabon dans un cadre pour pouvoir ficher les électeurs indécis et les électeurs qui peuvent basculer à pouvoir être dans un camp ou dans un autre et identifier les zones là où il y a forte affluence et parfois même en argumentaire. Donc le big data permet de pouvoir analyser les arguments en fonction des réseaux sociaux pour que lorsqu'un homme politique va faire un discours quelque part, il anticipe déjà sur les besoins de la population en disant j'espère qu'il va nous parler de ceci, j'espère qu'il va nous parler de cela et adapter son message à partir des données collectées sur les réseaux sociaux. Donc le big data est très utilisé, peut-être pas par le nom, mais la forme. Donc il y a énormément de personnes qui utilisent des stratégies big data pour atteindre leur objectif. Si je vous comprends bien, donc le big data s'utilise en fonction de l'objectif. Oui, c'est un outil d'aide à la décision. Donc avant de prendre une décision, il vaut mieux consulter un système big data. Et le big data n'est pas un logiciel, je répète ça. Il y a des logiciels qui se créent pour faciliter l'utilisation du big data, mais ce n'est pas un logiciel. Le big data est un état d'esprit. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément tangible, mais c'est des stratégies qui sont argumentées comme une recette de cuisine qui permettent à ce que les mêmes ingrédients peuvent être utilisés autrement, mais avec le big data, on peut les utiliser d'une façon plus rationnelle et avoir des précisions bien sûr dans ce sens et gagner en temps. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, vous pouvez poser vos questions, vous laissez un commentaire. L'expert répondra. De toute manière, aujourd'hui, il est là, demain, il sera là. Ne vous inquiétez pas, donc posez vos questions. Voilà.